nous avons été des témoins de quelque chose, n'est-ce pas, de quelque chose d'important. Dieu nous a rendus témoins de quelque chose. Et je pense également que c'est toujours dans cette même période qu'il a permis à notre sœur de voir, n'est-ce pas, un déménagement. C'est dans la même période. Mais comme je suis en train de dire, n'est-ce pas, ce déménagement ne sera possible que si nous sommes sérieux. Parce que l'Église, dans la nouvelle religion du diable, qu'est-ce que le diable s'est arrangé à faire? Le diable s'est arrangé à créer des chrétiens égoïstes. C'est quoi l'égoïsme? L'égoïsme, c'est se focaliser sur soi. Ça veut dire que quand tu veux faire quelque chose, c'est par rapport à toi. Quand tu veux faire n'importe quoi, c'est par rapport à toi. C'est ma mère, c'est mon père, c'est ma soeur, c'est mon cousin, c'est mon village, c'est mon pays, c'est mon église. Il y a des gens que quand on les demande, quelqu'un dit, oh mon frère, prie pour moi. Il dit, viens dans mon église. On se comprend? Comme si il n'y a que son église qui a Jésus. Que Jésus n'est nulle part ailleurs. Et comment est-ce que le diable a réussi à faire cela? C'est en faisant ce que je vous ai enseigné il y a quelques années dans ce qu'on appelle la nouvelle religion du diable. Cette religion qui s'est cachée, qui a réussi à se camoufler sous la sanctification. Ok? Où les gens, parce qu'on les fait peur par des doctrines des démons que la Bible a précisées, cette doctrine des démons les amène à se focaliser sur eux-mêmes. Par exemple, tu portais ta chaussure normalement. Après, quelqu'un dit qu'il est parti en enfer, il a vu quelqu'un qui avait ta paire de chaussures. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est que parce qu'on a dit qu'on a vu quelqu'un avec ta paire de chaussures en enfer, tu vas maintenant dire que, oh, je ne vais pas porter la chaussure parce qu'il est parti en enfer. Et vous voyez que ça revient maintenant à, je ne vais plus faire ceci parce que je ne veux plus. On se comprend? Et à la fin de la journée, tout ce que tu fais, c'est par rapport à toi. Ok? Donc, tu as entendu, le pasteur a dit que, oh, la femme doit se soumettre à son mari. Et tu te rends compte que, oh, je ne suis pas soumise, je vais commencer à me soumettre. Parce que le pasteur dit, quand ton mari rentre, tu dois lui donner la nourriture. Si tu ne donnes pas la nourriture à ton mari, tu vas partir en enfer. Maintenant, et quand ton mari rentre, c'est vrai, tu sais ton mari, pas parce que tu vois que c'est ce qu'il faut faire, mais c'est parce que le pasteur a dit que si tu n'es pas soumis, tu vas partir en enfer. Donc, tout ce que tu fais, c'est pour éviter l'enfer. Est-ce que vous voyez? Et c'est comme ça que le diable a fait pour créer des chrétiens égoïstes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des femmes qui ne sont pas soumises parce qu'elles voient que c'est bien. Elles sont soumises parce que la Bible a dit que si tu ne te soumets pas, tu vas partir en enfer. Vous voyez? Donc, il faut que nous changions cette façon-là. Nous devons faire ce que la Bible nous demande, pas pour éviter d'aller en enfer, mais parce que c'est juste. Parce que c'est ce qu'il faut faire. Tu ne dois pas aimer ta femme parce qu'on a dit que homme aime ta femme. Non, 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 non. C'est écrit dans la Bible que l'homme doit aimer sa femme. Mais tu ne dois pas faire parce que c'est écrit. Tu dois faire parce que c'est ce qui est bien. C'est parce que c'est ce qui est bien que tu dois faire. Tu ne dois pas dire que tu ne voles pas parce qu'on a écrit dans la Bible que tu ne voleras point. Non, 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 non. Ce n'est pas ce que Jésus attend de toi. Jésus veut que tu ne voles pas parce que tu sais que voler n'est pas bien. Ça doit être dans toi. Ça doit être inscrit dans toi. Ça doit être inscrit dans toi. Ça doit être injecté dans toi. Ça doit faire partie de toi. La Bible a dit que réjouissons-nous avec ceux qui se réjouissent et pleurons avec ceux qui pleurent. Hein? Quand tu entends que quelqu'un a un problème, si tu entends que quelqu'un est dans la joie, réjouis-toi avec la personne. Pas parce que la Bible dit ça, mais c'est parce que c'est bien. Parce que c'est déjà bien. Maintenant, comment est-ce que tu vas arriver à ce niveau-là? Il y a des moments où le Seigneur voudrait que je prêche à ma propre femme. Quand nous sommes ensemble, pour la former. Ok, je prêche, je partage beaucoup de choses que je reçois. Vous voyez, lorsque il y a un niveau spirituel que tu dois atteindre,
Et comment est-ce que tu peux pas atteindre le niveau là? C'est en recherchant la volonté de Dieu. Et la Bible te dit par exemple que homme, aime ta femme. Ok? Tu commences à faire cet effort-là. Jusqu'au niveau où, n'est-ce pas, tu vas atteindre un niveau où tu ne fais plus ça parce que la Bible, parce que c'est écrit. Il y a des gens qui ne comprennent pas. Je pense que nous allons regarder quelque chose ensemble pour aider ceux qui ne comprennent pas. Allons un peu dans... Nous allons partir ensemble dans... je sais qu'il y a une référence dans... quand je ne prépare pas quelque chose, regardons, je voulais aller dans Jean, mais ce n'est pas ça que je cherche. Je cherche l'autre passage qui est beaucoup plus explicite. Alors un peu dans Hébreux chapitre 8, verset 11. Hébreux chapitre 8, verset 11. Hébreux chapitre 8, verset 11. Et nous allons regarder quelque chose dans Hébreux chapitre 8, verset 11. Maintenant, qu'est-ce que la Bible dit? Hébreux chapitre 8, verset 11. Et aucun n'enseignera plus son prochain ni son frère en disant: connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. N'est-ce pas? Et aucun n'enseignera plus ni son prochain ni son frère en disant connais le Seigneur, parce que tous me connaîtront, depuis le plus petit d'entre eux jusqu'au plus grand. Lorsque nous allons trouver notre passage qui est relatif à cela, je vais partager encore avec vous. Vous voyez, la Bible nous dit que quoi? Que tu ne dois pas faire quelque chose parce que le pasteur a dit. On se comprend? La Bible dit que, n'est-ce pas? La Bible dit que tous me connaîtront. Il y a un niveau spirituel que quand tu arrives là-bas, tu ne fais plus les choses parce qu'on te dit. N'est-ce pas? L'esprit qui est en toi, automatiquement te guide. Ça te guide seulement. Quand tu vois la chose de quelqu'un, n'est-ce pas? Quand tu vois la chose de quelqu'un, tu ne regardes même pas. Ce n'est même pas que tu penses à la loi. Ok? Automatiquement, la chose fait que ce n'est pas pour moi. Je ne touche pas. Tu continues ta route. Ok? La chose fait que quand par exemple quelqu'un a le problème, quand quelqu'un est dans le besoin, tu aides sans penser que oh, j'aide parce que je veux que le pasteur sache que j'ai aidé. Non, non, non. Ça fait partie de toi, automatiquement. Vous voyez? Maintenant, comment est-ce que le diable a reçu? Le diable a fait que, vous voyez des gens, surtout celles-là qui ne veulent pas lire. Ok, il y a des gens qui ne veulent pas lire la Bible. Et le diable sait qu'elles ne veulent pas lire la Bible. Parce qu'elles sont occupées avec l'enfant, elles sont occupées avec le mariage, elles sont occupées avec le travail, n'est-ce pas? Elles sont occupées avec tout. Et le diable sait donc qu'elles ne veulent pas lire. Et le diable s'arrange donc à fabriquer des faux témoignages pour les faire peur. Parce que ce sont des personnes qui sont émotives. Et dans cette entreprise-là, beaucoup de personnes ont transformé la parole de Dieu en un haut témoignage. Oh, est-ce que tu as écouté le témoignage de tel? Tel a dit dans son témoignage que, tel a dit dans son témoignage que, ce n'est pas que la Bible a dit que, n'est-ce pas? C'est que tel a dit dans son témoignage que. Pourquoi? Parce qu'elle ne lisent pas. C'est facile pour elle de mettre un témoignage qui est en train de passer et faire la cuisine. Ok? Donc pendant que vous voyez un peu la technique, vous voyez, moi je ne suis pas là-bas, mais vous voyez comment le diable connaît notre humain, puisque le Seigneur est en train de m'inspirer. Si moi, un homme, je comprends ça, ça veut dire que le diable qui est plus intelligent que moi comprend. Ce que les femmes font la plupart du temps, c'est qu'elles mettent quelque chose, même le pasteur est en train de prêcher. C'est en train de passer, elles sont là en train de cuisiner. Elles cuisinent. L'enfant pleure même. Elles sont en train. Vous voyez donc, on sait donc qu'elles ne lisent pas. Elles ne lisent pas la Bible.
Et on peut donc leur raconter n'importe quoi. Et elles vont croire. Mais le plus important, c'est ce qui est écrit dans la Bible. Si quelque chose n'est pas écrit, n'est-ce pas? Si quelque chose n'est pas écrit, et si Dieu ne s'est pas arrangé à ce que ce soit compréhensible, n'est-ce pas? Ça veut dire que ça n'a aucune importance. C'est pour ça que Jésus a dit que le commandement que je vous donne, c'est que vous devez vous aimer. Et lorsque Paul rentrait, après le conseil de Jérusalem, là où ils ont pris la décision, on a dit à Paul, et Paul a écrit, qu'ils doivent se souvenir des pauvres. C'est une instruction. Pourquoi? Bientôt le Seigneur va revenir. Si tu n'es pas au courant, Jésus revient très bientôt. Nous allons nous retrouver au paradis, non? On va se retrouver au paradis, non? Enfin, moi je ne sais pas, peut-être que quelqu'un va aller au paradis, peut-être va partir au paradis. On va se retrouver au paradis. Maintenant, imaginons un paradis là où tu ne peux pas aimer. C'est quel paradis où tu vas voir une personne qui ne connaît pas aimer? Attends, je ne sais pas, le concept du paradis, moi, je sais que le paradis c'est un endroit qui est bien. Maintenant, supposons que tu es sur la terre. Ok, supposons maintenant, le diable s'est arrangé à faire que tu te focalises sur toi. Tu ne portes pas les pantalons, tu ne mets pas les mèches, tu ne mets pas les trucs et ainsi de suite, mais tu ne te soucies pas des gens. Ça veut dire que tu es toi toujours que non, c'est pas que toi. Attends, supposons maintenant que tout le monde se comporte comme toi. Et on te dit que c'est comme ça que tu vas partir au paradis. Donc, votre paradis, vous allez partir, la chaîne sera de son côté. Hein. Quand tu entends que ta soeur a des problèmes, ça ne te dit rien. Parce que le pasteur n'a rien dit. La preuve avec la soeur Yvette. Avant que le Seigneur me pousse, que je n'intervienne, les gens, quand elle disait de contribuer, tout le monde était là. Personne ne disposait rien. Je demande à la soeur Christelle. Demande Christelle, combien de personnes ont contribué? Oh, pasteur, tel a donné 10 $, tel a donné 25 $, tel a donné 30 $. Je dis que c'est ça. Maintenant, le pasteur vient. Le pasteur dit que vous voyez comment vous êtes gauche. Vous faites ça les problèmes. Vous ne devez pas contribuer. L'argent sort plus de 600 $. Et la soeur reçoit l'argent. Vous voyez comment vous avez un problème? Vous avez un problème. Vous avez vraiment un problème. Vous vous imaginez que vous irez dans un paradis. Le paradis que vous... Non, le paradis est bien. Non, je vais aller au paradis, le paradis est bien. Mais... vous n'avez pas le temps des gens. Vous n'avez pas le temps. Ça veut dire que quand tu entends que tu as un problème, ça ne te dit rien. Mais tu vas comment le paradis? Maintenant, comment est-ce que le diable a réussi à te mettre là-dessus? Et c'est ça que le Seigneur veut faire sortir beaucoup de personnes de là. C'est en inventant les faux témoignages. En amenant les gens à se focaliser sur eux-mêmes. Ok? C'est ce qu'il a réussi à faire. Mais malheur pour lui. N'est-ce pas? Ça, c'est malheureusement pour lui. Que lorsqu'il voulait empêcher à Dieu de réveiller certaines personnes, n'est-ce pas? Il s'est arrangé à me pousser dans le péché pour m'attraper. Et quand il m'avait attrapé, il a pris mon cercueil et il est parti garder dans les profondeurs de la mer. Ok? Mais il ne savait pas que Dieu, c'est lui-même qui a créé la mer. Il ne savait pas que Dieu peut aller retirer ça même dans les profondeurs de n'importe quoi. On se comprend? Et aujourd'hui, il aide les femmes à faire très attention. Ok? Si tu es une femme, ça ne dépend pas si tu marches même avec le caleçon en route. Ça ne dépend pas si la robe que tu portes frôle le sol. Ça ne dépend pas si la jupe que tu mets est aussi large que ceci. Si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, tout ce que tu fais là, c'est le bruit. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. 1 Corinthiens chapitre 13. Tonton, c'est l'eau que c'est toi qui vas lire ça. Allons encore. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Verset 1. Version d'Osterval. Version d'Osterval. Quand je parlerai les langues des hommes. Quand je parlerai les langues des hommes. Même des anges. Hey! Même des anges. Même des anges. Si je n'ai point la charité. Si je n'ai point la charité. Je suis comme l'airain qui résonne. Je suis comme l'airain qui résonne. Ou comme une cymbale qui retentit. Ou comme une cymbale qui retentit. Ça veut dire que fait le bruit. C'est le bruit. Et le verset 2 dit quoi, tonton? Et quand même j'aurai le don de prophétie. Hé, tonton, le don de prophétie, tonton. Et que je connaîtrai tous les mystères. Et tous les mystères. Et toute la science. Et toute la science. Et j'aurai toute la foi. Et quand même j'aurai toute la foi. Jusqu'à transporter les montagnes. Hey!
Si je n'ai point la charité, si je n'ai point l'amour du prochain, je ne suis rien. Hey, tonton, verset 3. Et quand même je distribuerai tous mes biens Quand même je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres. pour la nourriture des pauvres. Et quand même je livrerai mon corps. Hey, pour être brûlé. Si je n'ai point la charité, Si je n'ai point l'amour du prochain, cela ne me sert de rien. cela ne me sert de rien. La charité est patiente. La charité est patiente. Elle est pleine de bonté. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante pas. La charité ne se vante pas. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Elle n'est point malhonnête. Elle n'est point malhonnête. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne cherche point son intérêt. Elle ne s'aigrit point. Elle ne s'aigrit point. Elle ne pense point à mal. Elle ne pense point à mal. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Elle ne se réjouit point de l'injustice. Mais elle se réjouit de la Mais vérité. elle se réjouit de la vérité. Elle supporte tout. Elle supporte tout. Elle croit tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle espère tout. Elle endure tout. Elle endure tout. La charité ne périt jamais. La charité ne périt jamais. Quant aux prophéties, Quant aux prophéties, elles seront elles abolies. seront abolies. Et les langues Et cesseront. les langues cesseront. Et la science sera Et abolie. la science sera abolie. Car nous ne connaissons Car qu'imparfaitement. nous ne connaissons qu'imparfaitement. Et nous ne prophétisons Et nous ne qu'imparfaitement. prophétisons qu'imparfaitement. Mais quand ce qui est parfait Mais quand ce qui est parfait viendra, oui, alors ce qui est imparfait sera ce aboli. qui est imparfait sera aboli. Quand j'étais enfant, Quand j'étais un enfant, je parlais comme un enfant. je parlais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je jugeais comme un enfant. Je pensais comme un Je enfant. pensais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu, Lorsque j'ai grandi dans le Seigneur Jésus-Christ, j'ai abandonné ce qui était de j'ai l'enfant. abandonné les rudiments du christianisme. Maintenant, nous voyons par un miroir Maintenant, nous voyons par un miroir, obscurément. Mais alors, Mais alors, nous ferons face nous à face. verrons face à face. Maintenant, je connais imparfaitement. Maintenant, je connais imparfaitement. Mais Je alors, connaissais comme j'ai été connu. Amen. Et qu'est-ce que la Bible dit? Verset 13. Verset 13. Maintenant donc, Ces trois choses ces demeurent. trois choses demeurent. La foi, La foi, l'espérance, la charité. Mais la plus grande Mais la plus grande d'elles est la charité. est la charité. Amen. La plus grande d'elles est la charité. Tu vas me dire, oh pasteur, je me suis dépouillé, pasteur, je me suis dépouillé. Tu entends que ta soeur s'est mariée. Ta soeur. Comme ta soeur ne t'a pas dit qu'elle s'est mariée là, tu n'es pas contente. Donc il fallait que ta soeur te dise qu'elle doit se marier pour que tu sois contente. La Bible dit que la charité ne fait pas quoi? Ne s'aigrit point. Ne s'aigrit point. Hein? Tonton, la charité ne s'aigrit point. La Bible dit que la charité pense, croit en tout. Tout ce qu'on te dit, tu acceptes doucement, tu secoues la tête. Donc ta soeur a fait quelque chose. Elle ne t'a pas dit. Après, tu dis, oh ma soeur, j'ai oublié, j'étais très occupé. Oh oui, c'est vrai, tu t'occupes ma soeur. Oh ma soeur, je suis content, ma soeur. Tu entends que ta soeur a le problème. Ah, elle est en train de fêter quelque chose. Tu pars, tu dis, oh ma soeur, j'ai entendu que tu es en train de faire la fête. Oh, félicitations, ma soeur. Oh ma soeur, mais je n'étais pas au courant. Ta soeur te dit que, ah, laisse comme ça, elle était très occupée. C'est ça, ma soeur, je suis content. Prenons un exemple. Jésus a dit que le royaume des cieux appartient à ceux qui sont comme les enfants. Maintenant, prenons un peu le cas d'Élie. Il y a la fête ici, là. Nous, on est en train de faire la fête. Et Élie vient à la fête. Il va chercher à savoir si on lui avait dit qu'il y avait la fête. Élie va chercher à savoir qu'est-ce que Élie va faire. Il va seulement chercher sa part de nourriture, il va manger. Il boit. C'est comme ça qu'un enfant se comporte. C'est comme ça qu'un enfant se comporte. Est-ce qu'un enfant cherche à savoir comment est-ce qu'on a même fait pour organiser la fête? Il ne cherche même pas à savoir. Maintenant, quand toi tu cherches à savoir, ça veut dire que tu es charnel. On se comprend? Ça veut dire que tu es charnel. Vos conseils, par exemple, vous voyez, nous aidons beaucoup de gens dans le ministère ici. Les gens ont un deuil. On les aide. On ne dit jamais. On ne donne jamais le montant. Et je m'arrange même à ne pas les appeler. Et comme j'ai dit à vos conseils, c'est parce que je ne veux pas que quelqu'un se consacre sur le pasteur. Je veux enseigner, le Seigneur me dit pour vous enseigner à aimer, à avoir de l'amour. Parce que c'est l'amour qui va t'amener au paradis.
C'est la façon que tu te soucies des autres. C'est la façon quand tu vois quelqu'un dans les problèmes et que tu es prêt à aider la personne. C'est ça qui va t'amener. La Bible nous raconte l'histoire de Corneille. Et nous allons regarder ensemble l'histoire de Corneille. Regardons ensemble l'histoire de Corneille. C'est dans le livre des Actes. C'est dans le livre des Actes. Vous savez, quand je ne peux pas quelque chose, je dois toujours chercher. Donc nous allons partir ensemble dans Actes chapitre 10. Alors ensemble dans Actes chapitre 10, et nous allons lire. Vous voyez comment le Saint-Esprit va nous changer le sujet. Parce que le diable, on va trouver le sujet de ça. Ne te dérange pas, ne te dérange pas. Actes chapitre 10. Actes chapitre 10. Tonton, vas-y. Actes chapitre 10, verset 1. Verset 1. Actes chapitre 10, verset 1. Il y avait à Césarée un homme. Il y avait à Césarée un homme. Nommé Corneille. Nommé Corneille. Centurion de la cohorte appelée Italique. Appelé Italique. Il était religieux et craignant Dieu. Il était religieux et craignant Dieu. Lui et toute sa famille. Lui et toute sa famille. Faisant aussi beaucoup de peuple et priant Dieu continuellement. Hey, tonton. Corneille faisait quoi? Faisait beaucoup de monde. Corneille faisait quoi, tonton? Beaucoup de monde. Corneille faisait quoi, tonton? Faisait aussi beaucoup de monde. Faisant aussi beaucoup de monde au peuple. Faisant aussi beaucoup de monde au peuple. Mais tu es là. Dieu t'a béni avec le travail. Tout ce que tu connais faire, c'est acheter les terrains, construire les maisons, aider ton cousin, aider ta nièce, aider... Tu n'aides personne d'autre, seulement ta famille. Seulement ta famille. Tu ne connais pas les gens. Tous les gens que tu connais, ce sont des gens de ta famille. Les gens de ta famille. Oh, mon cousin ne fréquente pas. Ma nièce est au village. Machin, tout ainsi de suite. Oh, tout c'est par rapport à toi. Et tu dis que, oh, je ne porte pas les pantalons. Je ne mets pas les mèches. Je ne mets pas le rouge à lèvres. J'ai enlevé ceci. Mais tu connais seulement ta famille. Rien que les membres de ta famille. La Bible dit que Corneille faisait beaucoup de monde à qui? Au peuple. À qui? Au peuple. Corneille faisait beaucoup de monde au peuple. Vous voyez pourquoi je suis contre les tontines, les histoires, des tontines, machin, truc là. La raison c'est que, pourquoi est-ce que les gens sont dans des histoires comme ça? Ce n'est que pour un but égoïste. Pour que, oh, ton père, le père de tel est mort aujourd'hui. On a contribué l'argent pour lui, tonton. Moi aussi je vais faire la tontine. Quand mon père va mourir, on va aussi contribuer pour moi. Voilà la seule raison. Maman Elisabeth, il y a une autre raison. Donc c'est la seule raison, c'est que, oh, nous sommes partis au deuil de tel. La réunion lui a donné $2000. La réunion lui a donné $4000. Moi aussi, je vais aussi dans la même réunion là. Quand mon fils va mourir, on va aussi me donner $4000. Je vais aussi aller dans la réunion. Quand mon mari va mourir, on va me donner 5. Voilà la seule raison. Il n'y a pas une autre raison dedans. Il n'y a pas une autre. Moi, je ne vois pas. Enfin, moi, j'étais dedans. Hein. Je ne sais pas si il y a une autre raison. Il n'y a aucune. Donc, ce n'est que pour un but, pour les intérêts personnels. Tonton, continue. Verset 3. Il vit clairement dans une vision. Dans une vision. Environ la 9e heure du jour. Dans la 9e heure du jour. Un ange de Dieu qui entra chez lui. Qui entra chez lui. Et lui dit. Corneille. Corneille. Et ayant les yeux attachés sur l'ange et tout effrayé, il dit. Oui. Qu'y a-t-il, Seigneur? L'ange lui dit. L'ange lui dit. Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Hey! Qu'est-ce qui est monté en mémoire devant Dieu? Les aumônes. Et tes aumônes. Les aumônes de Corneille. Les aumônes. Vous avez vu ici là que la Bible a dit que Corneille, comme toi tu ne portes pas les talons là, c'est ça que Dieu a vu. La Bible dit que les prières de Corneille et le bien qu'il faisait aux gens, le bien que Corneille faisait aux gens. Mais le diable s'est arrangé. Attention Pierre, le diable s'est arrangé. Que les gens, n'est-ce pas, laissent ce qui est essentiel. La chose la plus importante. Nous avons vu tout à l'heure dans 1 Corinthiens chapitre 13 qu'il y a 3 choses.
la foi, l'espérance et l'amour. Et la Bible a dit que le plus grand. Maintenant, dans le livre du prophète Habakkuk, nous allons partir dans Habakkuk. Si je suis un bon pasteur, ça sera Habakkuk chapitre 2 verset 4. Vous voyez, je vous ai dit que si je suis un bon pasteur, ça sera Habakkuk chapitre 2 verset 4. Je suis un bon pasteur, c'est justement ça. Qu'est-ce que la Bible dit? Habakkuk chapitre 2 verset 4. Habakkuk chapitre 2 verset 4. Voici, l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite en lui. N'est pas droite en lui. Mais le juste vivra par la foi. Mais le juste vivra par la foi. Amen. N'est-ce pas? La Bible dit que l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite devant le Seigneur. Ça veut dire quoi? Moi-même, je n'avais jamais compris ça jusqu'à ce que maintenant, là, je commence à comprendre. La première partie, il n'y a que la deuxième partie que le Seigneur m'avait expliqué depuis. Mais j'étais en train de comprendre maintenant. Ça veut dire que quoi? L'âme de celui qui s'élève n'est pas droite. Vous voyez qu'il y a des gens qui méprisent les autres à cause de leur apparence. Ça veut dire que Dieu t'a béni et il t'a donné l'esprit de vivre dans la sanctification. C'est une bénédiction. Parce qu'il t'a donné le courage là. Ce n'est pas tout le monde qui peut. Tout le monde ne peut pas. Maintenant, il y a des gens que parce qu'ils ont reçu cette grâce de vivre dans la sanctification, ils pensent que, n'est-ce pas, que c'est ça. Hein? D'abord même, regardez là. Regardez là. La Bible dit que l'âme de celui qui s'élève n'est pas droite devant Dieu. Pourquoi? Parce que dans tout ce que nous faisons, nous devons être humbles. Et nous ne devons pas regarder à nous. Nous devons toujours regarder aux autres. Moi, j'ai compris le message de l'évangile. Et je vois que ma soeur n'a pas compris. Voilà comment je me comporte en tant que chrétien. Qu'est-ce que je peux faire pour amener ma soeur à comprendre? Voilà comment le chrétien doit se comporter. Qu'est-ce que je peux faire pour amener l'autre? Vous voyez, lorsque nous sommes en Afrique, il y a certains Africains qui arrivent en Europe et ils pensent qu'ils sont plus sages que les Blancs. Et ils pensent qu'ils peuvent contourner le système. Vous voyez un peu? Vous allez les voir, ils vont travailler. Ils vont travailler au noir. Ok? Ils partent, ils travaillent là où on leur donne l'argent en main. Et ils disent qu'ils sont intelligents, qu'ils sont en train de tromper le système. Et ils partent aux services sociaux, ils disent qu'ils ne travaillent pas, n'est-ce pas? Et les services sociaux leur donnent de l'argent. Bien sûr, parce qu'il n'y a pas une trace qui montre qu'ils travaillent. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est que tu vas travailler comme ça, n'est-ce pas? Mais ça, tu penses que, puisque tu penses que tu es trop sage là, et tu sors d'un pays pauvre, sous-développé et mal entretenu, et que ta façon de penser là, c'est une bonne façon, n'est-ce pas? Puisque tu es trop sage, tu vois donc que si tu étais sage, et que tu sors d'un pays des gens qui sont sages, c'est que ton pays est développé. Mais c'est ce que certains Noirs ne comprennent pas. Ils ne comprennent pas que le pays dans lequel ils sortent là, et que la façon de penser là-bas, c'est une mauvaise façon. Ils ne comprennent pas cela. Maintenant, le blanc, maintenant, lui, il est développé. Le blanc a conçu son système. Et son pays est développé. Maintenant, toi, maintenant, le noir, tu viens. Tu dis que, oh, moi, je vais travailler au noir. Et je vais dire que je ne travaille pas, n'est-ce pas? Et tu penses que tu es en train d'abuser du système. Tu penses que tu es sage. Maintenant, qu'est-ce qui t'attend? Quand tu vas vieillir, et quand tu vas prendre la retraite, tu auras 65 ans, non? Et maintenant, à cet âge-là, tu ne seras plus fort, n'est-ce pas? Puisque tu n'auras plus la force. T'entends bien? Ce que tu faisais à 20 ans, tu fais encore maintenant. Hein? Mais ça, plus on vieillit, plus la force diminue. Maintenant, quand 65 ans arrive, là où tu ne peux plus travailler, qui va maintenant s'occuper de toi? Le système. Et le système va s'occuper de toi comment? Le système va aller regarder combien tu as contribué dans les caisses de l'État. On va aller regarder tes contributions dans la santé et dans la sécurité sociale. Parce que quand tu travailles, normalement dans le système, chaque semaine et chaque mois, on coupe ton salaire, une partie, pour toi-même, pas pour quelqu'un d'autre, pour toi-même. Maintenant, quand tu vas maintenant vieillir et que tu n'as plus la force pour travailler, tu vas prendre ta retraite. On va partir regarder tes contributions. Et maintenant,
en fonction de ce que tu auras contribué en travaillant normalement. C'est là où on va voir, là où on peut te mettre. Si c'est que tu n'as rien mis, on va te mettre dans une maison de retraite de pauvres. Et là où pour manger, on va te donner le riz avec l'huile. Et quoi? Avec la sardine. Or, si tu avais beaucoup contribué, on va te mettre dans une bonne maison de retraite, là où tu choisis même ton dessert. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, le noir ne comprend pas ça. Il pense qu'il est intelligent. Mais il ne sait pas qu'il est en train de courir dans le sac. Hein? Même ce qu'on va te donner comme argent de poche à la retraite est fonction de tes contributions. C'est pour cela que tu vas voir qu'un ingénieur, quand il prend sa retraite dans le système de blanc, il a plus d'argent que celui qui va à McDonald's. Pourquoi? Parce qu'il contribue plus. Donc si tu penses que tu trompes le système, en travaillant dans le noir, et en disant que tu es encore dessus, ça va te rattraper. Vous voyez donc comment les gens, n'est-ce pas, à cause de la limitation de leurs connaissances, et ce que je suis en train de vous dire là, c'est la même chose avec la Bible. Vous comprenez? C'est la même chose avec la parole de Dieu. Ce que l'ennemi a réussi à faire, et nous allons dénoncer ça, et nous allons décrier cela, parce que nous sommes en train d'entrer dans une période de jeûne, qui commence dans quelques heures à minuit, ok? Le diable s'est arrangé pendant un bon bout de temps, n'est-ce pas, à tromper beaucoup les gens. Beaucoup les gens. Et ce que nous devons comprendre, c'est que Dieu attend de nous. Nous, en tant que quoi? Nous les chrétiens. Dieu attend de nous que nous ayons, n'est-ce pas, l'amour entre nous. Ok? Que nous ayons l'amour. Il avait quoi avec nous aujourd'hui? Ok? Donc ce qui est rose, là, on donne. L'autre est rose, non? Mais elle ne veut pas ça. On donne alors l'autre à celui-là. Ok, s'il ne veut pas l'autre là, on va l'envoyer dehors. Hein? Ok, bon, voilà. Maintenant, ce que nous sommes en train de dire, c'est quoi? On va partir avec tonton Pierre dans Jean chapitre 13. Jean chapitre 13. Ça sera tout notre passage, hein? Jean chapitre 13. Jusqu'à ce que les gens soient délivrés. Jean chapitre 13, verset 30. Verset 30 combien, tonton? 33. Voilà, verset 33. Voilà, on lit. Jean chapitre 13, verset 33. Jean chapitre 13, verset 33. Oui. Mes petits enfants, je suis encore avec vous pour peu de temps. Je suis encore avec vous pour peu de temps. Pour un peu de temps. Pour un peu de temps. Vous me chercherez. Vous me chercherez. Et comme je l'ai dit aux Juifs. Et comme je l'ai dit aux Juifs. Je vous le dis aussi. Je vous le dis aussi. Je vous le dis aussi à vous maintenant. Maintenant. Où je vais. Vous ne pouvez venir. Vous ne pouvez venir. Je vous donne un commandement nouveau. Maintenant. Jésus dit que là où il part, on ne peut pas venir. C'est ce que Jésus a dit. Il dit que et je vous le dis aussi maintenant, que où je vais, vous ne pouvez venir. Maintenant, regardons un peu la sagesse de Dieu. Pourquoi est-ce que Dieu est en train de nous dire ça? Dieu nous dit ça et il continue, parce que voici la clé ici. Comme il dit que nous ne pouvons pas venir, il dit maintenant que pour venir, je vous donne un commandement nouveau. Je vous donne un commandement nouveau. Oui. C'est que vous vous aimez les uns les autres. C'est que vous vous aimez les uns les autres. Et comme je vous ai aimé. Et comme je vous ai aimé. Vous vous aimez aussi les uns les autres. Vous vous aimez aussi les uns les autres. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. C'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous avez l'amour les uns pour les autres. Bon, moi j'ai lu la Bible. Ok, j'ai reçu la grâce que le Seigneur m'a donné ce qu'on appelle l'esprit de l'intelligence. Et j'étais généralement le premier de ma classe. Et moi je ne connais pas quelqu'un, n'est-ce pas? Quand je n'étais pas premier, c'est les années où le diable s'arrêtait pour que je parte même souvent danser en boîte. Tonton. Mais j'étais toujours parmi les meilleurs. Moi j'ai toujours fréquenté, j'étais toujours parmi. Allez demander aux gens qui me connaissent. Parfois, les enseignants oublient le nom des élèves. Hein. Mais les enseignants, si vous partez là où j'ai fréquenté, il y a les gens qui connaissent mon nom. Seulement le fait que j'étais tellement brillant qu'il y a les enseignants qui m'ont enseigné, qui se rappellent de moi. Même à l'université. Et j'ai lu la Bible. Je n'ai vu aucun endroit dans la Bible où Jésus qualifie ses disciples.
Jésus qualifie ses disciples ici, là. Et Jésus lui-même dit, vous savez que le mot des chrétiens, ce n'est pas Jésus qui a inventé. On a seulement appelé les chrétiens quelque part à Macédoine quand on a vu que ça sont les gens qui faisaient les mêmes choses. Ils parlaient d'un certain Jésus. Et les gens, on a dit que, ok, comme ils parlaient d'un certain Jésus, là, on va les appeler les chrétiens. On se comprend? Donc nous, on nous appelle les chrétiens parce que nous parlons. Mais Jésus lui-même, il dit, c'est à ceci que tous reconnaîtront que vous êtes mes disciples. Ça, c'est Jésus lui-même. Jésus. Si vous avez de l'amour les uns pour les autres, ça, c'est Jésus lui-même. Ça, c'est Jésus. Il dit que là où je pars, il dit là où je pars, vous ne pouvez pas venir. Et il nous dit que si vous voulez venir, regardons quelque chose parce que c'est ce que votre c'est que l'Esprit en train de me dire. Allons un peu. Jean 21. Attends. Jean chapitre 21. C'est toujours le même Jean. Jean chapitre 21. Lisons à partir du verset. Regardez un peu à partir du verset 15. Voilà, regardons un peu. Après qu'il eut dîné, c'est Jésus qui parlait. C'est Jésus. Voilà, après qu'il eut dîné, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ceci? M'aimes-tu plus que ceci? Qu'est-ce qu'il dit? Pierre répondit, oui, Seigneur. Tu sais quoi? Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit quoi? Il dit, paie mes agneaux. Paie mes agneaux. Ça veut dire quoi, perdre les agneaux? Vous avez fréquenté, ça veut dire quoi, perdre les agneaux? Simon a dit à Jésus que Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus a dit que non. Est-ce que tu ne peux pas m'aimer? Si tu veux m'aimer, occupe-toi, paix, occupe-toi de mes agneaux. Il demande encore à Simon, continue. Il lui dit une seconde fois. 16. Il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Occupe-toi de mes brebis. Et Jésus lui dit encore, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. M'aimes-tu? Et il lui dit, Seigneur, tu connais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Maintenant, pourquoi Simon avait été attristé? Parce que Simon Pierre, lui, il croyait que parce que Jésus marche avec lui, ça veut dire qu'il va partir au paradis. C'est ce qu'il croyait. Il y a des gens qui pensent passer par à l'église. On a vu qu'on est, non? On a vu qu'on est. On a vu qu'on est tout à l'heure dans Actes chapitre 10, non? Il partait à l'église. Enfin, moi, il partait à l'église. Condé ne partait pas à l'église. Il y a des gens qui pensent que, comme je pars à l'église, je suis méchant, je ne m'occupe pas des gens, je ne connais même pas les noms. Moi, j'étais dans une église, moi qui vous parle là. Ou même la secrétaire, elle ne connaît pas écrire mon nom. Si vous appelez la secrétaire de l'église maintenant, là, vous lui demandez d'écrire mon nom, elle ne connaît pas écrire mon nom. Et c'est comme ça que nous avons beaucoup de gens dans l'église avec le cœur qui est noir. Le cœur noir, le cœur sale. Jésus dit, si tu veux nous montrer que tu l'aimes, occupe-toi de tes frères et sœurs. Occupe-toi de tes frères et sœurs. Nous avons deux familles en tant que chrétiens. Nous avons ce qu'on appelle la famille biologique. Et nous avons ce qu'on appelle notre famille en Christ. C'est pour ça que tu dis mon frère Pierre. C'est pour ça que tu dis que ma sœur Christelle. C'est pour ça que tu dis que ma sœur Yvonne. Oh, maman Elisabeth. On se comprend? Ma soeur, c'est pour ça que tu dis cela. Maintenant, si ton frère a des problèmes et il t'appelle, comment tu vas te comporter? Ton frère biologique. Si tu es encore sous la chair, comment tu vas te comporter? Ça va rien te dire. Si ton frère, si tu entends maintenant, ta mère t'appelle, que ta soeur, la fille de ta mère, a été admise à l'hôpital, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas faire comment? Tu vas rester à la maison quand tu vas regarder la télé.
immédiatement tu dois chercher à porter le pantalon pour aller visiter ta soeur qu'on a amenée à l'hôpital. Mais il y a des chrétiens, ils entendent qu'un frère est à l'hôpital. Ça ne leur dit rien. Ils ne cherchent même pas à savoir là où le frère là se trouve. Ça ne leur dit absolument rien. Vous voyez un peu? Et c'est ça que Jésus est en train de dire à Pierre. Nous devons apprendre en tant que chrétiens, nous sommes des chrétiens par rapport à l'amour que nous avons pour les gens. Ce n'est pas une question de prophétie. On se comprend? Moi, je ne suis pas un prophète. Moi, je n'ai jamais appelé quelqu'un pour dire que, oh, ma soeur, viens. Le Seigneur m'a dit de te dire que tes pieds là, non, moi, je ne suis pas ça. On se comprend? Mais il a suffi, et les gens savent, il a suffi que je quitte un milieu pour que tout change. Pourquoi? Parce que les gens ne partent pas à l'église pour les prophéties. Les gens s'en foutent de ça. Les gens regardent quelqu'un qui a l'esprit de Dieu sur lui. Et les gens suivent. Et c'est comme ça que les gens suivent. Parce qu'on veut voir comment tu t'occupes des gens. Est-ce que tu te soucies des gens? Est-ce que quand quelqu'un vient te poser un problème, est-ce que tu considères même le problème de la personne? Est-ce que tu cherches à savoir quel est le problème de la personne? Et qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as essayé de faire pour la personne? Même dans les forums que nous sommes peut-être 120 quelque chose. On entend, il y a les gens qui sont là depuis. Ils sont là depuis. Ils vont te dire que, oh, pasteur, je n'ai pas l'argent pour aider. J'ai entendu que telle personne a eu des problèmes, machin truc. Mais les mêmes gens là, ils mangent quand même. Tu manges quand même. Tu manges tous les jours. Mais tu entends que ta soeur a perdu sa mère. Et tu es en train de dire au pasteur que, oh, pasteur, je n'ai pas les moyens. Quand j'aurai les moyens, je vais aussi contribuer. Et tu crois que tu es chrétien. Et tu penses que tu es plus sage que Jésus. Attends, tu penses que tu es plus sage que Jésus? Laisse-moi te dire que tu ne peux pas être plus sage que Dieu. Parce que le jour là, Dieu va te dire que tu n'as pas l'amour en toi. C'est pour ça que tu ne peux pas entrer dans mon royaume. Et tu vas lui dire que, mais Seigneur, je n'ai pas l'amour comment? Il va te dire que, regarde, tu étais dans un forum. Quand les gens avaient deuil, tu ne contribuais jamais. Tu vas dire que, Seigneur, je n'avais pas l'argent. Il va te dire que, mais dans la même période, tu rationnais ta femme. Quand ton oncle est mort, c'est toi qui as organisé le deuil. Quand ta tante est décédée, les mêmes gens-là qui me disent qu'ils n'ont rien là, dans leur famille, s'il y a un problème, ce sont eux qui vont résoudre ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'accordes aucune importance au corps du Christ. Si c'est ton cousin qui a les problèmes, tu vas t'occuper de ça. Mais quand c'est un frère ou une soeur en Christ qui a les problèmes, tu t'en fous. Mais tu veux quand même aller dans la maison du père de la personne. Parce que Jésus est notre père. Tu veux quand même aller dans la maison de mon père. Alors que tu t'en foutais de moi quand on était sur la terre. Quand ton oncle avait les problèmes, tu aidais ton oncle. Mais moi, tu n'avais pas mon temps. Et le moment venu, tu peux venir vivre dans la maison de mon père. La maison de mon père. Jésus a dit que dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Et il nous dit ce que nous devons faire pour aller dans cette maison-là. Mais toi, tu vas me dire, oh, pasteur, je n'ai pas l'argent, hein, pasteur. Oh, pasteur, je n'ai pas l'argent, hein. Mais c'est ta mère que tu as fait partir en Europe. C'est ta mère que tu as invitée en Allemagne. C'est ta mère que tu as invitée au Canada. C'est ton père que tu as fait ceci. Quand ton père est malade, tu ne l'envoies pas dans un petit hôpital parce que là-bas va dire que tu n'es pas l'enfant de la personne. Toi, tu vis chez les Blancs. Tu dois envoyer ton père dans un grand hôpital. Machin, truc. Mais quand tu entends que quelqu'un, un chrétien a un problème, ça ne te dit rien. Ça ne te dit toi rien. Rien. Et le moment venu, quand tu vas mourir, tu vas dire que, oh, Jésus, j'étais dans l'église, hein? J'étais même dans le forum Jésus pour la solution. Oh, j'étais même encore même dans Femme partager la parole. Oh, j'étais même dans Jeune pour Jésus-Christ. J'étais. Non, ne nous trompons pas. Ok? Nous voulons aller au paradis. Nous voulons vivre avec quelqu'un pour l'éternité. Et ce quelqu'un-là nous a dit ce que nous devons faire. Ne nous laissons pas distraire par des choses qui sont inutiles. Ok, pas des choses qui sont inutiles. Moi, si je veux vivre si je veux vivre chez le frère Pierre, si je veux vivre chez la sœur Christelle, il doit avoir une relation personnelle entre nous. Et je dois d'abord désirer être avec la personne. Maintenant, tu vas me dire que toi, tu veux vivre pour l'éternité avec quelqu'un qui te fait peur. Enfin, moi, je ne comprends pas. Ça doit être en train de passer dans ma tête. Comment est-ce que tu vas me dire que tu as peur de Dieu, mais tu veux vivre pour l'éternité avec lui?
Et comment est-ce que je sais que tu as peur de Dieu? Parce que tu fais des choses parce que quelqu'un t'a dit, donc tu as peur. Non, avec Dieu, tu dois être à l'aise. Avec Dieu, tu dois faire la volonté de Dieu de façon automatique. Parce que si ton père t'a dit quelque chose, tu fais. Pas parce que tu as peur de lui, mais c'est parce que tu sais que c'est bien. Dieu t'a dit, aime ton prochain. Tu n'aimes pas quelqu'un parce que Dieu t'a dit ça. Tu aimes quelqu'un parce qu'il t'a dit et tu as vu que c'est une bonne chose. Tu ne vas pas dire que tu te soumets à ton mari parce que le pasteur a dit que les femmes ne se soumettent pas à les maris et que toutes les femmes insoumises vont aller en enfer. Non, ce n'est pas pour ça. Le pasteur a dit qu'une femme insoumise ne peut pas aller au paradis. Le pasteur a dit c'est vrai. Mais tu ne fais pas ça parce que le pasteur a dit. Tu le fais parce que tu sais que ton mari, c'est ton chef. Et que tu es sa femme. Et que c'est l'homme qui commande. Et tu as accepté ça en toi. Et c'est resté dans toi. Et il n'y a rien que tu es en train de faire pour quelque chose. Maintenant, tu n'aimes pas ta femme. Tu n'achètes pas une voiture à ta femme parce que tu es parti à l'église et le pasteur a dit que quand elle n'aime pas sa femme, même ses prières... Attends, parce que le Seigneur dit qu'il faut terminer avec ça, parce qu'il ne sait pas. Allons un peu dans 1 Pierre chapitre 3. Tonton. 1 Pierre chapitre 3. Là, maintenant, il va falloir qu'on trouve la partie là. On va regarder 1 Pierre chapitre 3. Maintenant. Regardons. 1 Pierre chapitre 3. Nous allons regarder à partir du verset 7. Ok. Lis un peu. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. 1 Pierre chapitre 3 verset 7. Marie, de même conduisez-vous avec sagesse envers vos femmes. Oui. Comme envers un être plus faible. Comme envers un être plus faible. En lui rendant honneur. Puisqu'elles hériteront avec vous de la grâce de la vie. Afin que vos prières ne soient point entravées. Voilà. Maintenant, tu viens à l'église. Le pasteur te dit que si tu n'aimes pas ta femme, Dieu ne peut pas écouter tes prières. Tu cours vite à la maison, tu cours. Oh, le pasteur m'a montré dans 1 Pierre chapitre 7 que si je n'aime pas ma femme, c'est que je vais prier, même Dieu ne peut pas écouter. Oh, qu'est-ce que je vais faire pour aider ma femme? Je vais tenir compte pour aider ma femme. Chérie, tu peux la quoi là? Ah, elle te dit, comme elle aussi est sage, n'est-ce pas? Elle profite aussi. Elle, maman Christelle, elle profite. Puisque tu ne l'as jamais réacheté. Elle profite, elle dit que, depuis que tu avais dit que je voulais telle chose, je voulais le iPhone 10. Le pasteur dit que je dois aimer ma femme. Tu achètes de... Attends, donc tu avais l'argent, hein? Et je suis parti prier pour une femme un jour. Elle me dit que, pasteur, je vais vous dire quelque chose. Vous êtes venu prier chez moi l'autre jour. Je vous assure, depuis que j'ai épousé mon mari, il ne m'a jamais donné quelque chose. Je ne sais pas ce que vous avez fait. Quand il est venu, je ne sais pas ce qui s'est passé. Le lendemain, il m'a acheté un téléphone. Vous voyez un peu? Vous voyez le témoignage d'une femme. Je vous dis une femme mariée. Je suis parti parce qu'elle avait un problème avec les esprits qui étaient pleins là. Moi, j'ai prié et puis son mari était libre en ce moment. Et immédiatement, il a vu que, il a acheté un téléphone, un iPhone, je sais combien là, il a donné à sa femme pour la première fois. Vous voyez un peu, c'est une parenthèse, ne restons pas là-bas, on va être distrait. Maintenant, comme maman Christelle connaît alors mon secret, elle dit, elle profite aussi, elle lance quelque chose. Donc on qui achète. On ne fait pas comme ça. Tu dois aimer ta femme parce que tu sais que c'est bien. Parce que la Bible te dit que c'est un être faible. Les femmes ne sont pas comme les hommes. Les femmes sont émotives. Et quand tu es un homme, tu dois être capable de lire ça. Parfois même, tu peux accepter quelque chose, pas parce qu'elle a raison. Tu acceptes seulement pour lui faire plaisir. C'est comme ça parfois. Si ce n'est pas que ça va faire que la maison se brûle. C'est comme parfois, vous allez voir les hommes, il y a des couples. Maman Elisabeth, il y a des couples. Ils sont les premiers parce que la femme veut qu'on achète le salon qui est bleu. Mais lui, il veut le salon qui est rouge. Et ça crée des problèmes. Les hommes sont terribles. La femme veut le salon qui est bleu. Tu veux ce qui est rouge. Si tu laisses que toi ce qui est bleu, ça change quoi sur toi? Tu ne peux pas t'asseoir sur ça. D'abord, même tu ne restes même pas devant la maison pour commencer. C'est elle qui reste à la maison et c'est elle qui reçoit même ces gens. Mais il y a les couples chrétiens, je ne parle pas des gens du monde parce qu'eux là ne parlent pas d'eux. On parle des chrétiens qui auront des problèmes pour des histoires comme ça. Tu peux acheter une voiture avec ta femme. Arriver, elle dit qu'elle veut la voiture qui a la couleur jaune. Toi, tu dis que non, je veux la couleur blanche. Et ça vous crée des problèmes. Attends, elle veut la couleur bleue. Tu veux la couleur... Ça fait... Attends, le problème c'est quoi? Voiture jaune, voiture bleue, ça change quoi? Ça va toujours pas vous corriger, là vous devez partir.
tu acceptes. Tu acceptes. Tu dis, oh chérie, ok, ça ce n'est pas un problème. Là où on dit que l'homme est le chef de la famille, ce n'est pas quand il s'agit de choisir ou de le faire, c'est quand il s'agit de s'occuper de la famille. Si tu dis que tu es un homme, occupe-toi bien de la famille. C'est là où on voit les vrais hommes. On se comprend? Donc c'est un peu cela. Le Seigneur, le Saint-Esprit a changé de sujet, tonton. On va appeler le que c'est quoi? La nouvelle religion du diable. C'est comme ça qu'on va appeler ça. La nouvelle religion du diable. Ok? Et la nouvelle religion du diable... non, la nouvelle religion du diable revisitée. Revisitée. Parce que j'ai enseigné sur la nouvelle religion du diable il y a quelques années. Je ne comprenais pas ce que j'enseignais. Je parlais aussi seulement. Maintenant, réviser. La nouvelle religion du diable révisée. Et la nouvelle religion du diable, c'est quoi? Je vous disais tout à l'heure que tu ne peux pas dire que tu vas aller vivre avec quelqu'un qui te fait peur. Dieu, on n'a pas peur de lui. Le Dieu que nous servons, Jésus, on n'a pas peur de lui. Notre Jésus-Christ, c'est un Dieu d'amour. Et nous devons l'aimer. Et quand tu aimes quelqu'un, tu n'as pas peur de la personne. Mais comment est-ce que tu montres à Jésus que tu l'aimes? Quand tu as l'amour pour les gens. Quand tu aimes, parce que Jésus a dit que nous devons aimer. Parce que Jésus a dit, donc à partir de maintenant, je voudrais que vous arrêtez à avoir peur de servir Dieu. Ne faites plus les choses par peur. Ce n'est pas le Dieu que nous servons. Jésus n'est pas dans la peur. La Bible dit qu'il n'y a pas la peur dans l'amour. Il n'y a pas. C'est écrit dans la peur. Il n'y a pas. Si tu as peur de marcher avec un Dieu, ça veut dire que ce n'est pas avec le Dieu là que tu es en train de marcher. Et c'est là que nous allons terminer. Parce que vous savez que il y a des gens qui ne sont pas spirituellement éduqués. Donc, tonton, le dernier truc que tu vas nous lire, nous allons partir. Par exemple, il dit comme ça, les gens qui ne comprennent pas. 1 Jean chapitre 4, verset 18. 1 Jean chapitre 4, verset 18. Ok. Qu'est-ce que la Bible dit? 1 Jean chapitre 4, verset 18. Il n'y a point de crainte dans la charité. Il n'y a point de crainte dans la charité. Il n'y a point de crainte. Mais la parfaite charité bannit la crainte. Maintenant, mais ça c'est pourquoi? Quelle est la raison? Lis maintenant. Car la crainte renferme une punition. C'est ça le véritable problème. Et celui qui craint n'est pas parfait dans la charité. Je ne sais pas, c'est ça que je suis en train de vouloir vous faire comprendre, c'est que si tu fais quelque chose, parce que c'est écrit dans la Bible, laisse-moi te dire que tu n'iras nulle part. Si tu fais quelque chose, parce que c'est écrit, tu n'iras nulle part. Tu dois faire quelque chose parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Parce que c'est ça qui est bien. Pourquoi? Parce que ceux qui nous ont précédés n'avaient pas la Bible. Abraham avait la Bible. Abraham n'avait pas la Bible. Mais la Bible dit qu'Abraham aimait Dieu. Donc quand tu es un chrétien, il ne faut pas être les gens de chrétiens qui disent, oh, la Bible dit qu'on doit faire ceci, je ne le fais pas. La Bible dit qu'il n'y a point de crainte. Mais la parfaite charité, pourquoi? Parce que la crainte renferme une punition. Je ne fais pas ceci parce que je vais aller en enfer. Je ne fais pas ceci parce que je vais aller en enfer. Non. Je ne fais pas ça parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Parce que c'est bien. Il y a eu un deuil. Nous aidons ceux qui perdent leur papa, leur maman et puis leurs enfants biologiques. C'est ça. Nous ne sommes pas là pour les histoires de cousins, machin, tout ça. Sinon, les gens vont abuser de nous. Ce n'est pas que nous n'avons pas le cœur pour ça, hein, tonton. C'est parce que comme nous connaissons la mentalité des gens. Ok? C'est comme il y a les gens. Vous allez voir qu'il y a les gens qui viennent dans le forum parce qu'on a dit qu'à la fin de l'année, on va donner l'argent aux gens. Il y a des gens qui vont venir seulement pour ça. Vous voyez comment les gens sont... Tu vois? Ça veut dire que tu viens pas pour venir apprendre quelque chose. Pour éviter l'enfer. Mais parce que tu as entendu qu'à la fin de l'année, nous sommes en train de vouloir aider quelqu'un en Afrique. Et toi, tu viens en espérant que c'est ton nom qu'on va tirer. C'est pour ça que le 7e va dire l'autre jour qu'il fallait dire que ce sera la maman Elisabeth. Hein? Et si quelqu'un pense qu'il peut même tenter de traverser son seuil, que la personne tente encore très bien. Parce que le feu qui va l'attraper dans la maison, là, la personne va fuir jusqu'à... Ok? Donc, la Bible dit qu'il n'y a point de crainte dans la charité. Mais la parfaite charité bannit la crainte. Tu ne peux pas avoir peur de Dieu. Ok? La Bible dit que tu ne peux pas avoir peur de Dieu. Si tu as peur de Dieu, ça veut dire que tu ne marches pas avec lui parce qu'il est Dieu. Tu marches avec lui parce que tu as peur d'aller en enfer. Et ce n'est pas bien.
Tu dois être à l'aise. Tu viens à l'église, on t'enseigne. Tu dis que, oh, le pasteur dit ce qui est bien. Hein? Wow, je vais commencer à essayer de faire ça. Et quand tu essaies de faire cela, le Saint-Esprit t'aide. Jusqu'à un moment donné, ça devient maintenant, ça fait maintenant partie de toi. Ça fait partie de toi. Donc tu ne penses plus aux conséquences de si tu ne fais pas. Parce que tu ne pourras même plus jamais faire. Est-ce que vous voyez un peu? Parce qu'au fur et à mesure que tu essaies, donc on t'a dit par exemple que aime ta femme. Tu commences à t'exercer, à aimer ta femme. N'est-ce pas? Quand elle fait des choses, tu la laisses. Quand elle choisit que tu laisses. Tu t'exerces dedans, tu t'exerces. Le Saint-Esprit t'aide, 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 le Saint-Esprit t'aide. Et parce que tu es toujours en train d'essayer d'aimer ta femme, à un moment donné, tu aimes ta femme maintenant comme la voiture qui a démarré. Vous savez, quand la voiture peut démarrer, ça a besoin de la batterie. Mais après le démarrage, ça n'a plus besoin de la batterie. Vous voyez? Et c'est comme ça, ça t'aide. Et puis tu vois que tu aimes seulement ta femme. Tu aimes ta femme. Ça passe seulement seul. C'est la même chose. Même la soumission, c'est la même chose. C'est mon mari. Je n'ai pas besoin de discuter avec mon mari. Tu commences à t'exercer. Tu t'exerces. Non, c'est mon mari. Quand mon mari rentre, je dois lui servir à manger. Quand mon mari rentre, je dois chercher à savoir comment le travail s'est passé. Quand mon mari, je dois m'occuper de lui parce que la Bible a dit ça. Mon mari. Tu fais. Mon mari. Ça part. Ça devient maintenant naturel. Et c'est ce niveau qu'il faut atteindre en tant que chrétien. C'est ce niveau-là. Et en ce moment, quand tu atteins ce niveau, tu ne fais plus parce que. Tu fais parce que c'est bien. C'est là où peut-être certaines personnes ne comprennent pas. C'est pour ça que Dieu a suscité des pasteurs pour enseigner sa parole. Et au fur et à mesure que tu écoutes et tu appliques. Ça part. Automatiquement. Et quand tu arrives à ce niveau-là, ce qui peut se passer, c'est quoi? C'est que Dieu peut te sceller. Il peut te sceller pour ton salut. Il peut te sceller. Par exemple, il sait que tu es faible devant les femmes. N'est-ce pas? Il sait que tu es faible devant les femmes. Ce qu'il fait, c'est quoi? C'est qu'il te scelle. Il s'assure que quel que soit ton niveau de faiblesse devant les femmes, tu ne pourras jamais succomber. Dieu, il est capable de faire ça. Il te scelle seulement. Il s'arrange. C'est la même chose, comme par exemple dans le monde spirituel. Moi, dans le monde spirituel, je fais trop de bruit. Je fais trop de bruit quand je parle. La raison pour laquelle les démons n'aiment pas là où je suis, c'est parce que je parle trop. Je fais trop de bruit. Donc, ils ne supportent pas ma voix. Donc, ils préfèrent dégager. Ils disent que celui-là, quand il va commencer, la personne va respirer. Vous voyez un peu? C'est pour ça que quand j'entre dans quelque part, il fuit. Parce que c'est ça que je fais trop de bruit. Et ils n'aiment pas ça. Tu vois, ils viennent là où ils sont à l'aise. Donc quand je viens quelque part, je prie sa tête. C'est comme, je ne sais pas, dis-moi tant que tu fais trop de bruit. Vous voyez? Et ce que le Seigneur peut faire donc, c'est que, comme il sait que tu peux faire des choses, ce qu'il a fait, c'est qu'il s'est arrangé que je ne me fasse jamais. Je ne vais pas me fâcher. Même si quelqu'un me dit qu'il me cogne la tête. Ça va me faire mal, je vais vouloir me fâcher, mais ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que si quand je me fâche, je me suis rendu compte, quand je me fâche, il y a quelque chose qui se passe. Et maintenant, tu peux te fâcher alors que la personne a fait quelque chose de façon inconsciente. Donc, ce que Dieu fait, c'est qu'il te bloque pour que tu ne te fâches pas. Que quel que soit ce qui se fait, tu ne peux pas te fâcher. Même si tu as vraiment mal parlé de toi, ça ne te dit rien. Tu ne te fâches pas. Il s'est assuré que ça n'arrive pas à ce niveau-là. Vous voyez un peu, ça n'arrive pas là-bas. De la même façon, par exemple, si tu es quelqu'un qui a un coin faible, peut-être tu es une personne qui aime te mettre en colère, et que la colère là peut t'amener en enfer. Dieu s'arrange pour que ça ne passe pas. Vous voyez un peu, ça ne passe pas. C'est comme par exemple certaines mamans. Les mamans, vous savez que les mamans n'aiment pas quand elles disent quelque chose à l'enfant, l'enfant ne fait pas. N'est-ce pas? Les mamans n'aiment pas. Maintenant, ce que le Seigneur peut faire, c'est que le Seigneur peut dire à un enfant, par exemple, que fais juste ce que ta mère te dit de faire. Il peut le dire. Ou alors, s'il sait que ta maman peut prononcer quelque chose, mais elle est chrétienne, il va s'arranger à la sceller pour qu'elle ne prononce jamais quelque chose contre ses enfants. Parce qu'il sait que si elle dit quelque chose, ça sera difficile d'annuler ça. Même si tu peux avoir n'importe quel pasteur. Donc il fait donc que tes enfants te nervent, mais tu ne peux rien dire contre eux. Tu vois, c'est comme ça qu'il est capable. Parce que lui, le Dieu peut faire ça. On se comprend. Donc, on va donc appeler ça la nouvelle religion du diable révisée. Et nous allons nous arrêter ici. Ok, nous allons remercier le Seigneur de nous avoir permis, n'est-ce pas, de revenir sur ce concept de l'amour. Et de comment marcher avec Dieu dans l'amour. Ok, et ne pas avoir peur. Ok, parce que nous avons vu dans la Bible que l'amour parfait, il n'y a pas la crainte dedans.
j'ai peur de Dieu, il n'y a pas ça dedans. J'ai peur de Dieu. Si tu as peur de Jésus, ce n'est pas le Jésus de la Bible. Moi, je n'ai pas peur de Jésus. Il y a des moments, je me lève, je peux prier, je me mets à genoux. Parfois, je me lève, je m'assois sur le lit, je prie. Il n'y a pas quelque chose que, pour prier, il faut forcément te mettre à genoux parce qu'on a dit ça. Non. Tu ne fais pas ça avec ton Père. Tu dois être naturel avec ton Père. Il y a des moments où parfois je ne veux pas. Mais il veut que je prie, il me réveille. Parfois je ne veux pas, je me retrouve à genoux. Parfois je ne veux pas, je me retrouve en train de faire des bruits ici, là. Parfois je ne veux pas, je me retrouve ici en bas. Pourquoi? Parce que nous sommes conduits par l'esprit. Ce n'est pas que tu fais quelque chose parce qu'on a dit que pour prier, on doit se mettre à genoux. Je me mets à genoux pour prier. Si je ne me mets pas à genoux, ma prière pas. Qui t'a dit que tu ne mets pas à genoux? Il y a les gens qui se mettent à genoux depuis des années pour prier, leur prière ne part de nulle part. Donc ce n'est pas une question de se mettre à genoux. Mais si tu te mets à genoux parce que tu es conduit par l'esprit, si tu te prosternes par terre parce que tu es conduit par l'esprit, bien. Il n'y a pas la force dans les choses de Dieu. Nous devons être naturels, simples. Ok? Donc c'est ça. Donc nous allons nous lever, donc nous allons prier.